Bonjour et salut à tous ceux-là qui sont immergés dans l'univers de Mbok Bassa. Je suis ravi de me retrouver encore parmi vous aujourd'hui. La dernière fois, nous avons publié une vidéo sur le Djingo. Une vidéo que vous nous avez envoyée pour répondre à cette question si le Djingo était une bonne chose ou non. Et si un Mbok pouvait faire le Djingo. Un de nos frères nous a contactés, en l'occurrence le prêtre du Djingo, c'est lui qui réalisait ce Djingo. Il nous a contactés pour nous dire qu'il se sentait indexé particulièrement dans cette vidéo. Nous profitons de l'occasion pour lui présenter toutes nos excuses parce que l'objectif de l'univers de Mbok Bassa, ce n'est pas d'indexer particulièrement des personnes, mais d'enseigner et d'apporter la lumière sur le Mbok Bassa, sur nos traditions, pour que nous puissions savoir ce qui est bon ou pas, pour savoir ce que nous devons faire. C'est vrai aussi que nous avons vu ces images dans plusieurs pages sur les réseaux sociaux, pas seulement sur l'univers de Mbok Bassa, et plus long même encore. Nous ne pensons pas que notre frère s'est senti indexé sur ces autres pages. C'est pour cela que nous pensons et nous croyons que c'est ce que nous avons dit dans la vidéo qui ne l'a pas plu. Alors, par rapport à cela, nous disons que nous n'enlevons rien du tout à ce que nous avons dit par rapport, n'est-ce pas, au Djingo et au Vaudou. D'ailleurs même, lui-même qui est prêtre de Vaudou, dans le texte, n'est-ce pas, et les audios qu'il nous a envoyés, il a confirmé que le Djingo, c'est du Vaudou. Contrairement à ceux qui ont tiré sur nous, qui nous ont dit que nous ne connaissons rien sur le Vaudou, parce que le Vaudou n'est pas, n'est-ce pas ça, parce que le Djingo n'a rien à voir avec le Vaudou. Alors, nous vous disons que celui qui est prêtre Vaudou, n'est-ce pas, a confirmé que le Djingo, c'est du Vaudou. La deuxième chose aussi qu'il a confirmé, c'est que le Djingo se fait avec les Bissima. N'est-ce pas? Les Bissima, c'est le nom que donnent les Bassa aux esprits. C'est-à-dire, à vous qui ne le saviez pas, alors sachez que le Djingo se fait avec les Bissima, n'est-ce pas? Avec les esprits. Et c'est pour cela que cela va en droite ligne avec le principe utilisé dans le Djingo, qui est le même principe utilisé dans le Vaudou, à savoir l'invocation des esprits, pour leur demander un certain nombre de services. Au moins à ce niveau-là, nous sommes d'accord. D'ailleurs, nous vous faisons visionner ces petits extraits de cette dame qui s'appelle, n'est-ce pas, Mathilda de Beauvoir. Vous savez que les deux grands centres vaudou dans le monde, c'est le Bénin et Haïti. Et vous ne pouvez pas parler du vaudou haïtien sans parler de Mathilda de Beauvoir. Et voici ce qu'elle dit. Le folklore sort de la religion. Donc, tout tourne autour du vaudou en Haïti. C'est notre religion. C'est une religion où nous croyons en un Dieu unique et nous avons des chants, des danses, des scènes de possession. Nous avons un calendrier et chaque jour, nous avons une cérémonie différente. Par exemple, tout ce mois de juin, nous aurons les esprits Ogou. Nous allons invoquer les esprits Ogou. Les Ogou, ce sont des esprits particuliers? Ce sont des esprits guerriers qui marchent sous le signe de l'eau, du fer et en même temps du feu, qui sont d'une très grande force. Ils sont très puissants. Alors, je pense que vous avez compris que le vaudou, c'est une affaire, n'est-ce pas, d'invocation des esprits. Alors, nous n'attendions pas que notre frère aussi puisse nous dire que c'est quelque chose de mauvais du moment où lui-même il le pratique. Alors, nous n'allons pas lui demander cela. À ceux-là qui nous ont demandé de nous approcher de ce Mbombo qui était dans la vidéo, que nous ne comprenons pas cette démarche. Plusieurs Mbombo, plus de 10 Mbombo, plus de 15 Mbombo se réunissent pour faire le diagnostic de pourquoi est-ce que le peuple Bassa est aujourd'hui tombé. Et parmi ceux qu'ils citent, ils disent bien que le Djingo n'est pas bon et qu'un Mbombo ne doit pas faire du Djingo. Et vous nous demandez de nous rapprocher de celui-là qui est en train de faire du Djingo pour lui demander quoi?
Vous allez demander aussi que des gens s'approchent, n'est-ce pas, des agresseurs ou de ceux-là qui sont des sorciers pour leur demander si le travail qu'ils font est bon ou mauvais. Autre chose, notre frère nous a dit beaucoup de choses aussi dans son texte ou dans son audio qu'il nous a envoyé. Beaucoup de choses que nous comprenons de quelle école il peut bien sortir. Et nous ne sortons pas tous de la même école. Et il faut que les gens arrêtent de penser que parce qu'eux, ils ont été initiés à certaines choses, qu'ils ont le monopole de savoir. Nous devons faire attention. L'univers de Mbok Bassa n'est pas une page d'influenceurs qui viennent ici pour se faire voir. Nous avons une mission qui est très lourde, une mission d'apporter la lumière pour aider, n'est-ce pas, le peuple Bassa à se relever. Et c'est pour cela que nous n'allons pas attendre la permission de qui que ce soit et nous n'avons pas prêté serment devant qui que ce soit pour pouvoir suivre ce qu'on nous dit. Nous sommes là pour dire la vérité. Nous n'avons aucun intérêt là-dedans. Il ne faut pas que certaines personnes pensent que eux, ils ont le monopole de la connaissance de la tradition et que nous sommes nés à Paris ou, n'est-ce pas, à Londres. Nous sommes tous les fils du Mbok. Nous sommes nés dans le Mbok, nous avons grandi dans le Mbok et nous tous, nous avions, n'est-ce pas, les possibilités d'apprendre le Mbok Bassa. Et c'est pour cela que nous, quand nous parlons ici dans l'univers du Mbok Bassa, nous essayons de dire des choses qu'on peut vérifier à travers des sources. Nous aimerions dire une chose, si vous voulez apprendre le vaudou, je ne pense pas que c'est Ndika Kwa, tel que, n'est-ce pas, vous nous avez dit, ce n'est pas Ndika Kwa que nous allons lire, ce n'est pas Père de Roni que nous allons lire ou, n'est-ce pas, regarder ces documentaires, n'est-ce pas, et même les autres que vous avez dit. Mais si vous voulez savoir ce que c'est que le vaudou, vous quittez ici, vous allez au Bénin, ou vous quittez ici, vous allez à Haïti, pour apprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que le vaudou. Nous avons pris un élément dans ce que vous avez dit, parce que nous avons dit dans cette vidéo que nous n'étions pas là pour faire un cours de vaudou. Nous sommes là pour parler des choses qui élèvent le peuple Bassa, élèvent l'homme, le Mbok Bassa qui élève, et non, n'est-ce pas, des choses qui l'abrutissent ou qui l'amènent à la mort. C'est pour cela que nous avons juste énoncé le principe de fonctionnement du vaudou et, n'est-ce pas, dire ce que nous pensons, mais surtout ce que les Bambam aussi, ils ont dit.